Coucou les vierges, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, je suis ravie d'être là avec toi mon ami. On va aller voir quels sont vos messages pour les 2 prochaines semaines. Ouais. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. C'est parti, let's go mon ami. Accueillons sans plus tarder le message principal pour ta semaine du 21 au 31 juillet 2025. Bienvenue à toi, mon signe de la Vierge. Si la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à liker pour aider la chaîne de Poupou. Allez, c'est parti, let's go. Quelle est l'énergie dominante pour toi, ma Vierge? Vous avez la reine de coupe. Et en dos de deck, vous avez le 4 de coupe qui vient nous parler de frustration, de déception. Tu seras déçu, quelqu'un autour de toi sera déçu. Dans le placement de la personne, il y a Scorpion, Poisson et Cancer. Ça peut être quelqu'un qui a ça dans son placement. Et sinon, ça peut être toi. On voit que je sens une énorme déception, une énorme frustration. Je sens une solitude vis-à-vis de toi, vis-à-vis de quelqu'un. Le valet de coupe, c'est quand on est mené à déclarer ses sentiments. On peut nous parler d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre. C'est quelque chose de tout frais, d'accord? Là, on voit quelque chose avec le 4 de bâton. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui te plaisait bien, un logement, un appartement, ou tout simplement le fait de rester chez toi, ça te convenait aussi. D'accord. Et là, il y a une forme de créativité, quelque chose qui se développe dans ton foyer. D'accord. Et là, vous avez... alors, le valet de coupe, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi. Il peut y avoir une différence d'âge. Mais on peut nous parler d'une jeune personne, quelqu'un qui est dans ton foyer. Ça peut être un enfant à toi. D'accord. Et là, avec le 10 de bâton, il y a un fardeau, il y a un ras-le-bol. D'accord? Un ras-le-bol parce que ça se trouve, c'est quelqu'un qui a été déçu de quelqu'un, un enfant a été déçu de quelqu'un. Ça peut être aussi, c'est trop lourd à assumer une nouvelle relation ou un crush avec quelqu'un. D'accord? Donc, analysons pour toi, mon ami, avec la reine de coupe, qu'est-ce qu'on veut me dire? Señorita, j'écoute les guides. Qu'est-ce que vous voulez dire aux vierges pour ces 10 prochains jours à venir? Alors, je canalise. Les vierges, on me dit, il y a le fait de pouvoir assumer ses choix, j'entends. Assumer ses choix, dire la vérité, dire les choses avec justesse. Ne pas se compliquer la vie. Des fois, vous faites des choix très compliqués. N'oubliez pas de sourire à la vie. Peut-être vous êtes mené à faire un choix judicieux, mais ça sera un choix de cœur, en fait. Ça ne sera pas un choix de manipulation, ça sera un choix de cœur. Je veux que vous souriez à la vie et pas le fait de penser à la récolte ou à conquérir je ne sais quoi. La situation n'est pas aussi compliquée qu'elle le paraît. En gros, c'est ça que je sens, en fait. C'est ça qu'on me dit. Alors, si tu es un homme, mon gars, ça va s'adresser à ta femme, à ta copine, ta conjointe. Si tu n'as rien de tout ça, on pourrait me parler d'une meilleure amie, d'une mère, d'une sœur, d'une fille, ou de quelqu'un que tu as tout particulièrement dans ton cœur, qui a une importance toute particulière dans ton cœur. Si tu es une femme, tu peux être représentée là. Et on voit que tu te poses des questions par rapport à ta bienveillance, par rapport à tes sentiments, par rapport à comment tu donnes ton amour. D'accord? Parce que là, soit tu es déçu, soit quelqu'un est déçu d'une situation. D'accord?
Qu'est-ce que nous avons pour les vierges? Ça s'est retourné et nous avons l'obscurité de la lumière. Ouais. Bon, tout s'est retourné, c'est pas grave. Pour les vierges, ma mamie, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Vous avez la carte de la prospérité, les vierges. En 2 de deck, vous avez mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. D'accord, on dirait que c'est comme si on voit l'énergie du serpent qui se mord la queue, ou quelqu'un qui va se faire violence, hein. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel, en aidant autrui. Bon, ça peut vouloir me dire que vous avez envie d'aider quelqu'un, hein. Que vous voulez que cette personne elle évolue, qu'elle se sente bien et qu'elle y arrive dans sa vie. Alors j'ai un message tout particulier pour les hommes. Les hommes, si c'est vous, il y a la prospérité qui arrive pour une femme, mais elle ne le voit pas là. Elle ne voit pas cette prospérité. Peut-être que toi aussi, madame, mademoiselle, voilà. Peut-être que tu ne vois pas que tu as une grande richesse en toi, un grand cœur, tu donnes, mais tu aimerais bien recevoir, ok? Donc voilà ce que je sens pour toi, mon ami. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous avons pour les signes de la Vierge? Le 14 m'évoque vraiment du repos, prendre soin de soi, la trêve, la réconciliation, se reconnecter à soi, de passer du temps avec les personnes qui nous sont chères sur cette terre. Vous voyez? Il y a un petit peu ça que je sens chez toi en fait. C'est comme si je te vois donner le meilleur de toi-même pour les prochains jours. Pour certains d'entre vous, il n'y a rien de matériel. C'est vraiment votre richesse intérieure qui ressort en fait. D'accord? Vous avez la capacité des fois de vous oublier. Hein. Je ne sais pas comment vous fonctionnez les vierges, mais essayez de penser à vous de temps en temps. Hein. D'accord? Parce que là, il peut y avoir des fois une dépendance affective, une dépendance par rapport à la sécurité. On voudrait être en sécurité. Ou quelqu'un de ton entourage. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Vous avez la culpabilité. Vous avez l'existence. Vous avez la source. Et pour clôturer l'existence, vous avez la politique. Et en 2 de deck, vous avez le 2 d'épée qui nous parle de schizophrénie. Là, mon ami, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a une situation qui ressemble un peu à un malabar, qui ressemble un peu à un chewing-gum. C'est comme un chewing-gum que tu étires, que tu étires, et que tu étires, et que tu étires, et que ça finit par se casser. Le malabar, il ne s'étend pas à 3 km, tu vois. Donc là, comme tu peux voir sur la photo, c'est que je ne sais pas si vous vous laissez aller dans une situation, si vous suivez le courant, vous prenez pas de décision, vous laissez faire les choses, vous n'avez pas envie de mettre votre grain de sel, vous avez des signes d'air là, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être quelqu'un aussi qui se laisse aller là et qui ne veut pas s'impliquer, qui ne fait pas forcément aussi des efforts pour venir vers vous ou vous parler d'une situation. Ou tout simplement c'est quelqu'un qui a du mal à prendre une décision, ou toi mon ami. D'accord? Et là vous avez le lâcher prise. C'est exactement ça. Soit tu lâches prise vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un d'un contrôle, ou soit quelqu'un lâche prise dans cette situation. Alors, il n'y a pas le choix, l'univers ne donne pas le choix que de faire un pas en arrière. Il y a une prise de recul, que ce soit pour toi ou quelqu'un de ton entourage.
Donc là, la première carte, vous avez la carte de la culpabilité qui est le 8 d'épée. C'est une carte où on se sent bloqué, où on en a plein la tête. Voilà, le charbon, il brûle à plein régime. H24, là, il y a quelque chose dans la tête que tu n'arrives pas à... Il y a une fatigue mentale là, hein. Il y a une fatigue mentale. Certains d'entre vous, c'est très grave, hein. Je dis pas que c'est très grave, mais peut-être que c'est quelqu'un qui se demande, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je suis menée à faire dans cette vie. C'est quelqu'un qui va démarrer quelque chose de nouveau, mais qui a besoin de prendre conscience de ses valeurs, de ses capacités, mais aussi de son implication qu'elle joue sur cette terre, sur le plan terrestre, tu vois. Donc là, c'est quelqu'un qui reconnaît pas son potentiel, ses valeurs, hein. Quand je dis quelqu'un, ça peut très bien être toi, hein. D'accord, je fais tout simplement la lecture. Tu crois que tu ne seras pas capable, pas en mesure d'être performant, d'être à la hauteur de cette chose, mais on te dit que tu te gourres. C'est que dans ta tête, il y a des croyances limitantes. Quelqu'un ne sait pas aussi si elle va vous revoir, si le feu sera toujours aussi intense avec elle. C'est quelqu'un qui attend que vous ravivez la flamme également, parce que les choses sont un petit peu ternes en ce moment. Pourquoi ? Parce que en dessous du magicien, vous avez le 7 d'épée, qui est la carte de la tromperie, qui est la carte de l'adultère, du mensonge, du vol, de la perte, de la trahison. Quelqu'un en a pris plein pour son grade, tu en as pris plein pour ton grade. D'accord ? Donc là, il y a... peut-être que là, on ne s'avoue pas quelque chose. Peut-être qu'on est dans un déni, mais je sens qu'il y a quelque chose avec un document qui a été falsifié aussi, qui n'a pas été conforme, d'accord ? Quelque chose ne s'est pas fait dans les règles de l'art. On dirait comme si on a oublié de mettre quelque chose dans un document exprès pour si vous venez à vous retourner dans cette situation, que vous vous plaignez pas auprès de cet employeur ou auprès de cette personne. Il y a une modification de quelque chose là. D'accord ? C'est comme si quelqu'un n'a pas les pleins pouvoirs sur un résultat, sur une décision finale. D'accord ? Là, c'est comme si je te sens ne pas... Certains d'entre vous, il y a quelque chose avec la libido. La libido. Il y a la libido. Il y a un problème là. Je sens que il y a eu une séduction qui s'est faite là. Et il s'est passé quelque chose là. Les guides me font comprendre qu'il y a quelque chose avec la Kundalini. Il y a quelque chose avec la Kundalini. Il y a un éveil spirituel. Il y a le fait qu'on ressent quelque chose de très 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 fort pour quelqu'un. Ouais, mais est-ce qu'on arrive à contrôler ça? Je ne sais pas. Vous verrez comment vous arrivez à contrôler ça. Je ne sais pas avec qui vous parlez, mais il y a quelqu'un qui a une très grande déception ou vous êtes très déçu. Une femme, on va dire, est très déçue de quelque chose, d'un comportement. D'accord? Allez, on continue, on verra quel est le conseil. Le conseil ressort avec le 10 de bâton, c'est la répression. Là, on vous invite de repousser quelque chose. Certains d'entre vous, vous contrôlez une pulsation sexuelle. Il y a peut-être aussi une dépression, un burn-out. Ouais. Mais là, il y a un nouveau commencement. Il peut y avoir un nouveau job, un nouveau poste de travail, un poste qui peut ressembler comme un poste à responsabilité aussi. D'accord? Peut-être là, on va prendre connaissance de tout ça. On va prendre connaissance de tout ça, là peut-être. Et rien que d'y penser, on a déjà la frousse ou quelqu'un. Donc voilà les amis. Et derrière, vous avez la carte 19 qui nous parle de confiance, mais d'une mise en lumière aussi. Hein. Vous avez besoin d'être réconforté. Quelqu'un a besoin d'être réconforté.
réconforter. Là, il est question de parler avec son guide spirituel, de lui demander ce que l'on veut, des conseils, des messages synchronisés afin que nous puissions être rassurés. Il y a une très bonne nouvelle aussi qui arrive concernant un signe de lion. Hein, voilà, ce signe de lion risque de te dire que sa compagne, parce qu'on a une femme, sa compagne n'est pas très bien, elle est frustrée, je ne sais pas quoi, elle a un problème de finances ou je ne sais pas quoi. Mais là, vous apprenez une vérité, il y a une révélation, il y a une mise en lumière sur une situation, il peut même avoir un déclic. Mais la plupart, l'énergie principale que je ressens là dans cette carte, c'est qu'on a besoin de causer avec quelqu'un. Ok? On a besoin de causer avec quelqu'un. Peut-être là, on se sent coupable pour quelque chose. Peut-être qu'on a des remords ou quelqu'un, parce que c'est en dessous de la reine de coupe. Quelqu'un a besoin de reprendre son pouvoir, parce que là, elle n'a plus son pouvoir avec le 10 de bâton. Là, elle est épuisée, à bloc, à mort. Et avec la carte de la politique, c'est des gens malveillants autour d'elle, c'est des gens qui lui ont fait des coups bas. D'accord? Donc, il se pourrait qu'elle se bat contre ces gens-là. Allez, ensuite, vous avez suivre le courant. Alors, le conseil, comment on pourrait le déterminer? C'est lâcher ce qui ne vous appartient pas. Voilà, point barre. Déléguez s'il le faut. Dites ce qui ne va pas. Vous en avez plein la tête. On voit que vous en avez plein la tête. Là, avec la carte du magicien et le 7 d'épée, là, il n'est plus question de faire semblant, on me dit. D'accord? Allez, parce que là, il y a de fortes ressentis. Vous avez un scan à côté de vous. Allez, on continue. Côté sentimental. Non, on va aller voir un petit peu côté pro pour toi, mon ami. On va voir un peu côté pro pour toi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Côté pro, mon ami, vous avez le 8 d'épée. Bon, bah, c'est lui qui est là. Hein. Voilà. Pas possible. Bloqué. Vous pensez beaucoup trop, les amis. Vous pensez beaucoup trop. En fait. Et le 8 d'épée qui est là, quand je regarde, c'est que... c'est comme si on faisait des plans sur la comète, on imaginait quelque chose, alors que la vérité, elle est tout autre. Tu vois? La vérité, elle est tout autre. C'est comme si on parle à quelqu'un ou on vous parle et il n'y a pas ni oui ni non. C'est comme si vous laissez la personne faire sa conclusion, faire sa réponse et tout. Avec le 8 d'épée, je sens que on essaie de gagner du temps, ou on gagne du temps, ou quelqu'un essaie de gagner du temps par rapport à une situation de prise de tête là. D'accord? Donc, dans le travail avec le 8 d'épée, on vous dit pas forcément tout ce qu'il y a à faire. C'est comme si, c'est pas ça. Hein. Moi, je sens plutôt de l'auto-sabotage en fait. Je sens plutôt de l'auto-sabotage. Je sens plutôt des mauvaises des expériences du passé qu'on a peur de voir ressurgir dans le présent ou même dans le futur. Vous avez peur de vivre une situation similaire, bien que ça ne dit pas ça, mais je sens grandement ça, de quelque chose que vous ne voulez pas revivre de répétitif. Parce que là, avec le magicien, on voit qu'il y a quelqu'un qui attire votre attention, vous attirez l'attention de la personne, mais avec le 7 d'épée, bon, on sait que c'est pas trop la voie à suivre, ok? Parce que la carte de la malhonnêteté, de la trahison ne serait pas là. Donc, il y a quelque part une petite vigilance. Donc là, c'est comment on va faire pour se cacher. Parce que là, vous avez le 8 d'épée et vous avez le 4 d'épée. Vous avez envie de vous faire tout petit, mais c'est pas possible en fait. Vous voyez? Vous voulez vous faire tout petit. Parce que le 4 de peau nous parle de repos, nous parle de guérison, nous parle de break, nous parle de silence radio. Nous parle de, voilà, il y a un petit côté très discret là, comme si vous serez très discret. Il y a une espèce de discrétion que vous allez
adopter là une discrétion. Vous ne savez pas, vous dites, mais vous savez. Il y a une forme de... Parce que le fait que quelqu'un soit pas là, soit absent dans un travail, ou le fait qu'il y a un chômage avec le 4 d'épée, on voit que ça vous bloque, d'accord? Ça vous bloque, vous ne serez pas dans vos pleins pouvoirs. Vous êtes bloqué parce que on dirait que vous avez peur qu'on vous surveille. Ok? Après, le 4 d'épée, peut-être tu travailles, mais tu travailles depuis chez toi avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on est chez soi, hein, d'accord? Soit on va reprendre, certains d'entre vous, vous allez reprendre le travail, et on voit que ça fait cogiter, parce que le 4 d'épée nous dit qu'on a été dans un moment de repos, un moment de convalescence, de guérison, peu importe ce que tu as subi. Certaines personnes, oui, il y a eu une rupture, on est encore blessé, on peut pas se remettre avec quelqu'un, tu vois, parce que le 3 d'épée me dit que vous sortez d'une rupture de travail, rupture de relation. Le magicien, ça peut être quelqu'un qui essaie de te charmer, mais le magicien peut nous parler de nouvelles voies aussi professionnelles. Pour certains, ça parlera dans le milieu professionnel, et d'autres, ça parlera dans le domaine sentimental. Ok? Donc là, pour certains, oui, il y a une reprise de travail, et on a les boules. Ok? Dans un travail, on ne vous dit pas tout. Nous avons la liberté à côté du 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on vient me dire avec la carte de la liberté? Bon, alors le 4 d'épée, en général, ça peut aussi dire non. Non. Vous avez la liberté qui peut dire non à la liberté. Non, je suis piégé, je n'ai pas droit à la liberté. Mais le chariot peut nous parler d'une victoire. D'accord? Le fait qu'on peut voir tes efforts, les efforts que tu fournis, tu es toujours aussi dans cette dynamique de rechercher du travail. Et pour ceux qui... Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de refus. Il y a eu un refus pour intégrer une entreprise, j'en sais rien du tout. C'est pas pour tout le monde. Parce que je sens que certains vous avez déjà trouvé, ou vous allez trouver, parce qu'il y a la carte de la victoire. Mais pour d'autres, il y a quelque chose qui résonne avec un moyen de locomotion. Le chariot, c'est ça, c'est un déplacement, mais ça nous parle aussi d'une victoire. Mais ça nous montre que vous êtes dans une recherche active pour solutionner peut-être un dilemme, ou tout simplement être visionnaire pour ne pas être bloqué dans l'avenir. Ok? Et donc là, vous avez encore la reine de coupe. La reine de coupe, c'est Poisson, Scorpion, Cancer. Mais c'est une femme très aimante, très intuitive, très connectée. On voit qu'avec le 8 de Pentacle, on nous parle de son travail, on nous parle de sa formation, de son engagement peut-être envers vous. Soit on nous parle d'une collègue, soit on nous parle d'un partenaire. Ou on nous parle aussi de... je sais pas moi, d'une sœur, d'une fille, d'une mère. Et vous avez la carte de la force qui est un signe de lion aussi. Hein. Sinon, vous avez Taureau, Vierge, Capricorne aussi comme vous. Un signe de terre. Et on voit quelqu'un qui a quand même beaucoup de courage. Et c'est quelqu'un qui va... comment dire ça? Pouvoir respirer un peu, va peut-être prendre des vacances. Et pour d'autres, il y a un déplacement professionnel. D'accord? Donc, il est question de s'engager. C'est comme si, avec ces 3 cartes, je sens que on a une priorité. On a une priorité. On est dévoué à quelqu'un. En primo, on est dévoué à quelqu'un. Tu vois? Donc, c'est ça que je sens pour vous, pour le travail. Après, est-ce que je peux pas prendre ça pour toi, mon ami? Oups.
Là, les amis, on me parle d'un collègue à vous, là. D'accord? Là, vous avez un collègue qui vous a pas vu depuis un moment, hein, depuis que vous étiez en arrêt, depuis que vous avez rempli votre contrat, depuis que vous êtes au chômage. Là, il y a plus une forme de liberté, une forme d'indépendance. Hein. On a plus de capacité pour bouger, plus de... Pour certains d'entre vous, je sens que vous allez faire du covoiturage ou du blablacar. Là, on me parle d'un collègue hein, pour aller au travail. Qu'est-ce qu'il a, ce collègue? Arrêt de travail, maladie, télétravail. Donc, il y a un collègue là qui je t'ai dit tout à l'heure, là, avec le 4 d'épée, c'est ça, c'est un arrêt de travail. Hein. Ou soit quelqu'un qui a maladie, soit télétravail. Tu verras comment ça te parle, mais on nous parle d'un collègue à toi. Si ça te parle pas, tu vis avec quelqu'un, peut-être que ça peut parler au travail de la personne. Histoire d'amour, passion du métier ou rencontre. Donc là, il y a quelque chose de tape à l'œil avec un collègue, en gros. C'est ça qu'on me dit là. D'accord? Vous allez avoir une idée commune qui va voir le jour. Peut-être que vous collaborez ensemble ou vous allez collaborer ensemble. Là, il y a une discrétion sur un travail qu'on trouve ou qu'on a trouvé. Allez, sentimental, relationnel, vous avez l'attraction et l'attirance. Vous êtes très attiré par la personne, il y a de l'attraction, il y a de la chimie, il y a peut-être beaucoup de passion, beaucoup de désir, voilà. On adore votre physique, la personne adore votre physique, vous adorez le physique de la personne. Mais je sens une autre version pour toi. Je sens plutôt que tu vas agir comme un aimant, en fait. Sans parler de choses amoureuses. C'est comme si tu vas attirer la curiosité vers toi. C'est comme s'il y a il y a des yeux qui seront portés sur toi. Je sais pas comment dire. Ça peut être le fait que tu seras submergé. Tu seras peut-être très demandé. D'accord? Tu vas attirer l'œil. Alors, si vous commencez un travail, faites attention parce qu'il y a quelqu'un de très malveillant. Nous avons la politique. On peut nous parler de quelqu'un qui fait la politique. Je sens quelqu'un qui est raciste là. D'accord? Allez, on continue. Quelqu'un a un problème avec est raciste. Donc, on a amitié amoureuse. Donc, on voit qu'il y a un ami ou une amie avec qui ça match. Hein, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. Ça se trouve, on s'échange des messages amoureux. Hein, Ensuite, pour la Vierge, on nous dit qu'il y a un choix, une décision à prendre concernant cette attirance. Peut-être qui est en train d'évoluer, qui peut évoluer si vous avez envie. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est dégoûté. Hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous attend, mais elle est très dégoûtée, frustrée. Ça peut être quelqu'un qui se sent seul, même en étant accompagné. Donc, on est où? On a tout couvert et patati, parce que chez Poupou, c'est ce bordel. Ensuite... on va couvrir l'attraction et l'attirance. L'attraction et l'attirance que vous avez pour cet ami, on nous dit qu'il y a une histoire avec l'amour vénal. Bon, ça peut être un rapprochement, pas pour ce que vous croyez. Alors, ok, ça peut être vis-à-vis de votre argent, vis-à-vis de ce que vous connaissez, votre intelligence, vis-à-vis de... j'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui adore jouer. Ça peut être le fait que vous adorez jouer beaucoup au jeu du hasard. Il peut y avoir ça en fait.
Ensuite, avec l'amitié amoureuse, vous avez un schéma répétitif. Hein. D'accord? Mais ça peut être quelque chose comme une reprise. D'accord? Comme une reprise d'une amitié qui était en pause. Et ça tombe comme un pot de corde sur la table. Vous avez une invitation. Ça peut être quelqu'un qui veut vous inviter, qui pense vous appeler, qui pense vous écrire. Peut-être même vous demander s'il est possible que la chose, elle évolue. Pourquoi pas, hein, ou tout simplement vous expliquer à la personne, vous lui dites ce que vous attendez d'une relation. Hein, et puis là, on a de l'imprévu et de l'inattendu. Ça peut être le fait qu'il y ait une pause, hein, où on attend une réponse, ou patati ou patata. Hein. Il y a de l'influence négative, c'est-à-dire que on se fait des films dans la tête, on imagine ce que la personne, elle va dire. C'est exactement ça, le 8 d'épée. On se monte le beau bichon tout seul. Sinon, ce qu'il y a de positif, on va le voir, c'est rêve et espoir. Peut-être qu'on rêve et on espère que cette situation évolue dans le bon sens. D'accord? Oui, en général, quand on dit que ça évolue, c'est positif. Ça peut être quelqu'un aussi à qui vous pensez beaucoup, que vous rêvez. Là, vous avez la routine. Certains d'entre vous êtes en couple, mais il y a beaucoup de routine. On se lasse, on ne partage plus rien. Le dialogue est rompu. Il y a besoin de renouveau. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, ou ça peut être vis-à-vis de son couple. Ensuite, on me dit qu'il y a une séparation avec l'être aimé, il y a un divorce, il y a une rupture, il y a des souvenirs encore douloureux, d'où le 4 d'épée, hein, qui me dit que voilà, vous vous êtes séparés, il y a une peine de cœur. Peut-être même ça peut être un break, une pause. J'ai pas eu le 6 d'épée, mais il y a pu avoir, je sais pas. Là, peut-être que ça s'est arrêté quand on me dit séparation. D'accord? Que ça soit dans le couple, amitié, familial ou relationnel. Il y avait besoin d'aller vers l'avant. Là, on me dit qu'il y a des crises de jalousie par rapport à une tierce. Il y a de la possessivité, il y a la peur de perdre l'autre, il y a une espèce de dépendance affective. C'est ça. Frustré, dépendance affective, ça vient après. Mais là, on voit qu'on est frustré. C'est des choses qui prennent trop de place et qui commencent à être très possessifs. Donc, vous ou la personne, d'accord? Ou la personne, elle se fait chier, elle a très peur que vous vous séparez d'elle, ou tout simplement, vous vous ennuyez et il y a trop de prise de bec et vous avez envie de vous séparer. Ça peut nous parler de la vie de quelqu'un que vous connaissez aussi, parce qu'on a une amitié amoureuse aussi. Donc, vous le placez comme vous le voulez. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation? On va couvrir, vous avez le rendez-vous. Bon, bah, c'était pas c'est pas si rupture que ça, hein, vous voyez. Il y a toujours cette histoire d'amis amoureuses, hein, ça sort 3 fois. Hein. Se regarder dans les yeux et se dire les choses. Hein. Là, il y a un rendez-vous, il y a un flirt. Hein. D'accord, les amis? Donc, si jamais vous êtes en couple, il y a un flirt avec quelqu'un. Ensuite, on nous parle de sérénité avec la jalousie. Besoin de se ressourcer, prendre soin de soi. Bon, restez zen vis-à-vis de cette situation autour de vous, ou ce que vous pensez, ou ce que vous ressentez, ou vice-versa. Là, on nous parle de son foyer, on a besoin de se sentir en sécurité, besoin de reconstruire. Hein. Vous avez, vous, la Vierge, on me dit que vous allez déménager, peut-être vous cherchez à déménager, hein, ça va se faire là. Vous allez vivre avec quelqu'un, vous allez changer de lieu de vie, il y a peut-être un nouveau départ avec, je ne sais pas si vous déménagez ou si vous... si c'est quelqu'un de votre entourage, mais c'est plutôt vous parce que la Vierge était au-dessus. Donc là, si vous vous posez la question, si vous devez déménager, on vous dit que oui. Ça peut être des choses qui vont pouvoir se faire. Donc là, vous avez quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, hein, et on me dit que cette personne va vous inviter, hein, mais il y a quelque chose avec l'argent, d'accord? Vous allez apprendre quelque chose concernant un homme âgé. Cet homme âgé peut ressortir avec un père, avec un défunt, un guide, une connaissance, mais c'est plutôt quelqu'un de la famille. Ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père,
s'ils sont pas de ce monde, ce sont des défunts qui veillent sur votre famille. Et elle vient nous dire peut-être que vous êtes en relation de couple, la relation elle est solide, elle est costaud, il y a tout ce qu'il faut dans cette relation avec le signe du Taureau. On voit qu'il y aura une célébration dans le foyer, mais il y a quand même l'énergie du Gémeaux qui est là, l'énergie de la Balance qui vient mettre leur grain de sel, et parler d'une triangulaire. Ce sont des gens qui t'espionnent, qui espionnent ta vie. Donc voilà, je crois que le topo il est là. Est-ce que tu as une question dans ta tête? Si tu as envie, je peux répondre à cette question. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a ghosté, ou vous avez ghosté quelqu'un. On voit que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une proposition, ou c'est peut-être un engagement. Peut-être que les promesses n'ont pas été tenues avec cette personne. Voilà, on nous parle de quelqu'un qui s'est joué de vous. Vous avez player stratégique. C'est quelqu'un qui peut tomber vite amoureux de tout et n'importe quoi. Bon bref, qui adore séduire en fait. Allez, c'est parti, c'est parti. Quelle est la réponse à ta question, mon cher signe de la Vierge, pour les 2 prochaines semaines, 21 et 31? Dans un avenir rapproché. Bon, c'est pas un non, c'est plutôt un oui. Ça peut être bientôt là. Donc vous avez dans les prochaines semaines. Donc d'ici quelques semaines, j'arrive plus à parler lol. D'ici quelques semaines, vous aurez votre réponse. D'accord? Et on a quoi d'autre? On a le pardon. Il y a un pardon. Vous demandez pardon ou quelqu'un viendra vous demander pardon. Vous verrez comment ça vous parle. Chacun vit des situations très différentes. Pour accompagner justement ta réponse, on va prendre le love, l'oracle de l'amour, de Doreen Virtue. Pour accompagner ça, si c'est d'ordre sentimental, on me dit laissez parler, laissez vos amis vous aider. Ouais, demandez et acceptez le soutien des autres. Vous avez besoin de soutien par rapport à cette situation, que ça soit par rapport à des amis, que ça soit par rapport à de la famille, des collègues. Bon bref, laissez vous aider par rapport à une situation, peu importe le domaine. Exprimez votre amour à quelqu'un. Faites le Roméo et la Juliette. Lancez-vous, faites le premier pas si quelqu'un vous tente ou quelqu'un va faire le premier pas. Mais il y a vraiment de l'attirance entre toi et quelqu'un. Ensuite, on me dit qu'on nous parle d'espièglerie. C'est pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, il est question de laisser parler son enfant intérieur, mon cher signe de la Vierge. J'espère que le tirage t'a parlé, va résonner en toi. Je te fais des gros bisous, mon ami. Passe pour les 10 prochains jours, je te souhaite de passer de très belles vacances si tu pars en vacances. Sinon, si tu dois travailler, mon ami, courage à toi. Je pense très fort à toi. En attendant, n'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis et à partager la vidéo pour aider la chaîne, pour aider l'algorithme de YouTube. Ça me permet d'exister et de me motiver aussi à vous transmettre des messages. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Allez, bye bye, ciao ciao.